Skolcom présente un exercice sur le monohybridisme cas de codominance. Diverses hybridations. Réalisées à partir de 3 lignées pures. 2 courges, différents par la couleur de leurs fruits, ont donné les résultats suivants. Le premier croisement. Le croisement d'un pied à fruits jaunes et d'un pied à fruits blancs donne des pieds à fruits jaunes. Le deuxième croisement. Le croisement d'un pied à fruits verts et d'un pied à fruits blancs donne des pieds à fruits verts. Le troisième croisement. Le croisement d'un pied à fruits jaunes et d'un pied à fruits verts donne des pieds à fruits rayés jaunes et verts. Le quatrième croisement. Le croisement d'un pied à fruits rayés et d'un pied à fruits jaunes donne des pieds à fruits rayés, des pieds à fruits jaunes et des pieds à fruits verts. Utilisez les symboles suivants. Pour le jaune J majuscule ou J minuscule, le vert V majuscule ou V minuscule, et pour le blanc B majuscule ou B minuscule. Quelle conclusion peut-on tirer de ces croisements? Les parents croisés diffèrent par un seul caractère concernant la couleur du fruit, c'est-à-dire que le caractère étudié est contrôlé par un seul gène ou un couple d'allèles. Il s'agit donc d'un cas de monohybridisme. À partir du premier croisement, on déduit que l'allèle responsable de fruits jaunes domine l'allèle responsable de fruits blancs. À partir du deuxième croisement, on déduit que l'allèle responsable de fruits verts domine l'allèle responsable de fruits blancs. À partir du troisième croisement, on déduit que les allèles jaunes et verts, déterminant la couleur des fruits de courge, n'ont aucune dominance l'un sur l'autre, et s'expriment de la même manière, donnant ensemble un phénotype intermédiaire. Fruits rayés jaunes et verts, donc les deux allèles sont codominants. Déterminer le phénotype des individus issus du premier croisement. Le croisement d'un pied à fruits jaunes et d'un pied à fruits blancs donne des pieds à fruits jaunes. Les parents sont de race pure, donc ils sont homozygotes. L'allèle jaune est dominant, il est symbolisé par une lettre majuscule. Et l'allèle blanc est récessif, il est symbolisé par une lettre minuscule. Chaque individu donne un seul type de gamète. Donc le génotype des hybrides de phénotype jaune est J et B. Déterminer le phénotype des individus issus du deuxième croisement. Le croisement d'un pied à fruits verts et d'un pied à fruits blancs donne des pieds à fruits verts. Les parents sont de race pure, donc ils sont homozygotes.
L'allèle vert est dominant, il est symbolisé par une lettre majuscule. Et l'allèle blanc est récessif, il est symbolisé par une lettre minuscule. Chaque individu donne un seul type de gamète. Donc le génotype des hybrides de phénotype vert est V et B. Déterminer le phénotype des individus issus du troisième croisement. Le croisement d'un pied à fruits jaunes et d'un pied à fruits verts donne des pieds à fruits rayés jaunes et verts. Les parents sont de race pure donc ils sont homozygotes. Les deux allèles sont codominants, nous allons donc les symboliser tous les deux par des lettres majuscules. Chaque individu donne un seul type de gamète. Donc le génotype des hybrides de phénotype rayé est J et V. Donner une interprétation chromosomique du quatrième croisement. Le croisement d'un pied à fruits rayés et d'un pied à fruits jaunes donne des pieds à fruits rayés, des pieds à fruits jaunes et des pieds à fruits verts. Donc les individus croisés sont hétérozygotes, c'est-à-dire hétérogamétiques. Chaque individu donne deux types de gamètes, avec des proportions 50% pour chaque type. Dans l'échiquier de croisement, on rassemble les gamètes pour obtenir les phénotypes. Et on prend en considération que l'allèle responsable de fruits jaunes domine l'allèle responsable de fruits blancs. L'allèle responsable de fruits verts domine l'allèle responsable de fruits blancs. Et les deux allèles jaunes et verts sont codominants. D'après le tableau de croisement, on obtient un demi de phénotype jaune, un quart de phénotype rayé jaune et vert, et un quart de phénotype vert. Donc les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Merci de votre attention.